Ce mercredi 16 février 2022, le président Emmanuel Macron devrait annoncer le retrait progressif des troupes françaises engagées au Mali, au Sahel. Ces troupes sont engagées dans le cadre de l'opération Barkhane, avec le soutien européen, enfin d'un petit nombre maintenant de pays européens, dans le cadre de l'opération nommée Takuba. C'est évidemment un revers stratégique de grande importance pour la France, et c'est aussi l'échec d'une politique. J'ai d'abord une pensée pour nos soldats qui n'ont pas démérité dans leur lutte contre le terrorisme, dans leur lutte contre un ennemi insaisissable, mais aussi dans une complexité politique dont ils n'ont pas toujours eu les clés. Chacun le sait bien, une opération de retrait qui, dans le cas de Barkhane, risque de prendre environ 6 mois, expose nos troupes à une grande vulnérabilité tactique. J'ai une pensée pour tous nos soldats et pour leurs familles qui vont probablement vivre des semaines et des mois difficiles face à une population de plus en plus hostile à la présence française. C'est, je crois, la leçon qu'il faut retenir, une leçon d'ailleurs qu'a à plusieurs reprises formulée le général Bintéja. Dans une opération extérieure, on ne s'engage que pour une durée déterminée, avec des objectifs précis, la non-atteinte de ces objectifs déterminant le retour au pays et la fin de l'opération. C'est ce que nous n'avons pas su voir au Mali, et c'est probablement ce qui nous coûte une présence de plus en plus contestée. N'ayons pas d'illusions, que ce soit au Togo, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit dans d'autres pays encore de l'Afrique de l'Ouest, la présence française est de moins en moins admise, de moins en moins tolérée. À plusieurs reprises, nos convois militaires ont fait l'objet de blocages de la part de populations. Nous devons reconnaître la souveraineté des gouvernements des États africains. Mais au-delà, nous devons reconnaître que le problème du terrorisme n'est pas le seul problème. Les questions de développement, vivre et travailler au pays. Quel espoir donner à des jeunes Maliens qui n'ont à peu près d'autres tentations que celle d'être payés par les djihadistes, payés par des groupes ethniques, parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'alimentation et de marché, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infirmerie. Bref, il n'y a aucune chance de vivre et de travailler au pays. Faute d'avoir su comprendre cette nécessité économique, faute d'avoir probablement consacré une partie des budgets militaires à des actions concrètes de développement sur le terrain, faute aussi d'avoir compris que depuis l'élimination des émirs algériens, c'est-à-dire des authentiques chefs terroristes, nous sommes davantage sur des conflits tribaux-ethniques. Nous sommes davantage sur des conflits territoriaux, des conflits de mode de vie. Nous avons manqué nos objectifs stratégiques et nous allons vivre une retraite tactique qui ouvre une période de tous les dangers. Très clairement, nous devons repenser notre politique en Afrique. Très clairement, nous devons davantage respecter la souveraineté des États africains. Très clairement, nous devons davantage travailler avec les populations parce qu'il n'y a pas de solution aux problèmes de l'Afrique de l'Ouest et aux problèmes d'émigration que dans la satisfaction des besoins économiques, sécuritaires et identitaires des populations sur leur territoire.